Bonjour à toutes et à tous, la famille s'agrandit, la famille d'Avel s'agrandit avec la sortie toute récente de Dungeon Legends. Alors je pense que vous connaissez le jeu hein, puisqu'il était prévu, sa sortie était prévue il y a déjà un petit moment, puis il a été repoussé un petit peu. Là il vient de sortir pour nous, hein, joueurs classiques. Mais par contre vous avez vu des présentations chez à peu près tous les youtubeurs puisque eux ils l'ont reçu il y a déjà un bon moment. Donc probablement que vous connaissez ce jeu bien mieux que moi. Parce qu'en effet, moi je sais juste que ça se passe dans le monde d'Avel. Donc voilà, c'était marrant de sortir les boîtes. Avel, voilà, c'est un super jeu avec deux extensions voilà, qui apportent vraiment beaucoup de plaisir de jeu. Qui est on va dire, un tower defense un peu. Et Dungeon Legends reprend un petit peu ce principe de tower defense, mais avec une petite, on va dire, une petite mécanique de deck building qui a l'air très sympa. Alors moi, j'ai pas vu grand chose du jeu. Hein. J'ai juste vu passer des vignettes YouTube de certaines personnes qui l'ont présenté, qui ont joué, qui ont donc présenté des parties solo ou duo d'ailleurs, hein, j'ai vu des joueurs jouer à deux. J'ai pas trop vu comment ça fonctionnait, j'ai une vague idée, mais par contre j'ai eu l'impression que le jeu était plutôt plaisant, voire encensé. Donc voilà, je m'étais dit pourquoi pas, hein, ça fait du bien aussi d'avoir des jeux un petit peu plus légers, parce que bon, je vais pas non plus avoir que des jeux dont les parties font 4 ou 5 heures. De temps en temps, il faut voilà, alléger un petit peu tout ça, le cerveau. Donc aujourd'hui, je vais pas vous faire une partie, parce que je n'ai pas encore lu les règles, j'ai pas encore ouvert la boîte, on va juste regarder le matériel. Parce que de ce que j'ai vu, du peu que j'ai vu, le matériel avait l'air intéressant. Donc, pourquoi pas faire une petite ouverture, une petite découverte de matériel, et puis ça nous permettra de patienter, et puis moi de regarder un peu les règles avant de m'y plonger. Alors si on regarde un petit peu ce qu'il y a là-dedans, la boîte n'est pas très grande, hein, c'est un format assez classique, ça me convient bien. Alors, livre de règles, il y a 2 livrets. Ok, livre de règles, livre de chapitres. Ah oui, ça c'est un truc que j'avais vu, ça se joue par chapitre. Je crois de mémoire qu'il y a 5 chapitres. Et donc on va vivre une aventure chapitre après chapitre, qui peuvent être joués à la suite ou de façon indépendante. Évidemment, je vais les jouer à la suite, puisque je découvre le jeu. Le livret de règles est beaucoup plus petit que le livre de chapitres, donc les règles, ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. C'est vraiment un jeu simple. Hein. D'ailleurs, je crois que sur la boîte, c'est du 10 ans et plus. Ça m'étonne pas. Ça m'a l'air très accessible et c'est très bien. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la mousse et il y a un tapis. Ah, mais oui, en fait, le plateau de jeu, c'est un tapis, en fait. D'accord, ben, j'aime bien ça. Quelle bonne idée. Plutôt que de faire un plateau en carton qui se plie comme ça ou qui se plie en 3, de mettre directement un tapis en néoprène de bonne qualité en plus, hein, puisqu'il est... Ouais, il est cousu là sur les côtés. Ouais, oui. Donc il va pas s'effilocher, c'est de meilleure qualité que les tapis bon marché que j'ai dessous, là, comme celui-ci par exemple. Voilà, ça c'est un tapis vraiment bon marché, vous voyez, il n'y a pas de finition. Voilà. Mais on est voilà, sur du... C'est vraiment pour recouvrir la table. Alors que là, on est sur un tapis qui est plus épais, ou peut-être pas plus épais, mais oui, peut-être légèrement. Mais surtout, il est cousu sur les côtés, donc ça c'est de la bonne qualité. Mais ça c'est une très bonne nouvelle de mettre un tapis directement dans le jeu, j'adore. Ensuite on a des plateaux joueurs apparemment, donc il y a 4 personnages jouables. Ok, je vais pas m'y attarder parce que je connais pas, donc je vais pas essayer de deviner ce qu'ils font, même voilà, ça a l'air assez classique, hein. Un rogue, un chevalier, une mage, et puis une mineuse, je sais pas. Et puis ensuite dans la boîte il y a quoi d'autre? Il n'y a pas grand chose, mais ça m'a l'air tout à fait suffisant. Des paquets de cartes, des patrons pour monter. Bon, ça c'est très bien, c'est très bien.
Ok. Alors, des plateaux à dépuncher, évidemment, hein, avec toute une série de jetons. Ils sont beaux, les jetons, je trouve. Vous trouvez pas qu'ils sont... Regardez les cœurs. C'est pas du... Voilà, du... Il y a un petit effort, même pour les petits jetons de cœur, pour les faire un peu différents, pas trop génériques. Ah, c'est très beau tout ça. C'est très coloré, j'adore. Bah, déjà, Havel, c'était hyper mignon, hein. Là, ça a l'air d'être un peu plus sombre. mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup tout ça. Ok, donc rien de très particulier, juste des belles illustrations, des belles couleurs. Ensuite, il y a des... Bon, ça, c'est des marqueurs hein, pour suivre en fait les points de vie, tout simplement. Rien de particulier. On a des gemmes ici. On a des socles pour faire des standees. On a un dé. Ensuite, on a des paquets de cartes. Alors, avec des belles cartes brillantes pour les objets spéciaux. Et puis, des cartes bon, pour des ennemis, des machins. Bon, voilà, rien de particulier. Je ne vais pas les ouvrir, ça ne sert à rien. Ça, on découvrira lorsqu'on jouera. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, je vais juste couper le temps d'ouvrir parce que ça va vous casser les oreilles sinon. Voilà, donc je vous reprends, j'ai viré le plastique qui fait beaucoup de bruit. Je sais, quand on filme, quand on regarde des unboxings, c'est insupportable. Quand les gens ouvrent les trucs en direct, ça nous casse les oreilles. Alors, mais écoutez, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que sur le matériel, il n'y a pas une quantité invraisemblable, mais j'ai envie de dire, c'est pas le plus important. Par contre, il y a de la qualité et il y a des bonnes idées. Déjà, les plateaux joueurs, c'est tout bête, hein, mais ils sont double couche. Voilà, même si bon, c'est juste pour insérer une tablette ici et puis pour suivre les points de vie. Honnêtement, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir un double couche pour ça. Ou alors, à ce moment-là, il fallait le faire pour tous les éléments. Mais il n'y avait pas besoin. Mais voilà, ils se sont dit, nous, on fait un double couche, même si c'est pas forcément utile. Pourquoi pas? Le tapis en néoprène, je trouve ça vraiment génial parce que ça apporte... Les tapis, ça apporte quand même un confort de jeu qui est quand même vraiment très agréable. Et puis, eh ben, petit à petit, on arrive à des solutions de rangement qui sont directement intégrées dans les jeux. Et je trouve que ça, c'est la meilleure, en fait, la solution, on va dire, la plus... comment je pourrais dire? La plus logique, en fait. Parce que finalement, ce sont des patrons en carton. Donc, ça coûte rien à faire ça. Aujourd'hui, on sait, avec tous les Kickstarter, on connaît des auteurs, on peut échanger avec des gens qui font des jeux. Donc les éditeurs ne peuvent plus nous prendre pour des cons en nous disant « oui, ça coûte cher ». Non, maintenant on sait très bien que faire des trucs en carton comme ça coûte rien. Ça coûte rien. Et de les inclure dans les jeux, comme ça, à monter soi-même, ça prend quelques secondes à faire une boîte. Et donc on aura toutes nos boîtes de rangement qu'on va pouvoir mettre dans la boîte. Enfin, en fait, il faudrait que petit à petit on s'approche de ça. Et j'en ai parlé dernièrement, je ne sais plus pour quel jeu. Mais voilà, on aimerait maintenant avoir des choses comme ça. Et on commence à les voir de plus en plus. Et ça fait plaisir quand c'est un jeu qui arrive comme ça, version boutique, qui n'est pas un Kickstarter, qui n'en profite pas pour... faire une version un peu plus chère pour avoir un rangement plus adapté. Non, voilà. Donc pour pas cher, on a du carton, on va pouvoir faire nos boîtes et mettre tous les éléments dans les boîtes et on va se retrouver avec une boîte de jeu, avec plusieurs petites boîtes dedans avec le matériel, le tapis et tout sera bien rangé pour pas cher. Voilà, pour pas cher. Et je trouve ça génial parce que quand on regarde le coût du jeu, c'est 40 balles. Voilà. Donc qu'on n'aille pas nous dire que ça coûte cher de faire des jeux. Là on a un jeu avec 4 plateaux en double couche, ils sont petits mais ils sont là. Un petit tapis en néoprène de très bonne qualité. Des solutions malines pour faire du rangement. Et puis des cartes, des jetons qui sont de belle qualité, qui sont brillants. Et quand même un bon paquet de cartes, on va pas se mentir. Voilà.
Il y a 3 paquets, ils sont voilà. Après, je sais pas je vois pas la qualité des cartes là sans les ouvrir, donc du coup, je vais être obligé de les ouvrir. Je voulais pas le faire, mais c'est pas grave. Allez, je m'éloigne un peu pour essayer de ne pas faire trop de bruit. Alors les cartes sont tout à fait standards par contre. Voilà, les cartes sont tout à fait standards. Elles sont assez fines, mais par contre elles glissent bien, elles sont pratiques, elles sont belles. Voilà, bon, elles sont pas tressées, c'est dommage. Là pour le coup, j'aurais bien mis 5 € de plus sur le prix du jeu pour avoir des cartes tressées parce que je trouve ça hyper agréable au toucher. Non pas que c'est de la protection de cartes. Je sais pas, j'ai combien de jeux, je dois avoir une centaine de jeux dans ma pièce ici, avec des niveaux de finition de cartes différents selon les jeux, des cartes de bonne qualité, des cartes de mauvaise qualité, ou de qualité, on va dire, moyenne. Les cartes, là, on est sur de la carte vraiment basique. Pour autant, c'est pas pour ça qu'elles vont se déchirer et que je vais les abîmer, en fait. Vous voyez ? Des cartes, on les mélange, on a une main, on les prend, on les pose. C'est pas parce qu'elles sont pas tressées qu'elles vont se déchirer, c'est pas du tout le cas. C'est juste que le tressage, je trouve, c'est beaucoup plus agréable au toucher, tout simplement. Voilà. Par contre, on a un paquet. Alors, je sais pas si c'est tout le paquet qui est en format brillant, je crois pas. Non, c'est pas tout le paquet. Voilà. Donc, on a ça à la place. Voilà. Donc, on n'a pas de tressage, mais on a une bonne vingtaine de cartes, je pense, qui sont brillantes. Donc, forcément, ça coûte un peu plus cher que les cartes standards. Mais si on regarde tout ça, je suis désolé, pour 40 €, j'ai envie de dire bravo et merci. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est possible de faire des jeux moins chers que ce qu'on trouve actuellement. Voilà. Malgré ce qu'on peut nous dire. Voilà. Là, maintenant... et puis les jeux que l'on trouve, ils sont pas plus chers parce qu'ils sont fabriqués en France. Hein. Il y a très peu de jeux qui sont fabriqués en France. Ils sont tous fabriqués en Chine. Donc évidemment, il y a plus de transport, mais il y a énormément de gains sur la main-d'œuvre. Donc, en gros, on est capable de faire des jeux aujourd'hui avec du matériel de qualité, un tapis, des boîtes, des idées de rangement, voilà. Et puis, je vais quand même le rappeler, mais il y a quand même, si j'arrive à les sortir, hop, je vais faire à la bourrin. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, il y a 4 planches de jetons. Voilà, et c'est des jetons assez gros et comme je vous le disais, de belle qualité. Parce qu'ils sont brillants, ils sont... vous voyez ? Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut plus nous prendre pour des cons. On peut faire des jeux qui sont largement accessibles et sans gruger un peu sur la qualité du matériel. Donc voilà, et puis il y a un autre truc aussi qui est sympa que j'avais pas vu sur le... C'est au dos du couvercle, il y a en fait l'indication pour le rangement, en fait. Donc vous voyez, dans la boîte, on met les boîtes qu'on a montées avec la mousse, puis on refait un étage avec les autres boîtes, donc il y a quand même pas mal de boîtes à monter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il y a 12 boîtes à monter, avec le tapis ici, et par-dessus, il ne nous reste plus qu'à mettre les plateaux joueurs et les règles du jeu. Et on aura un jeu qui sera très bien rangé. Il n'y aura qu'à prendre la boîte dont on a besoin pour faire la mise en place. Voilà, donc j'ai envie de dire bravo. Qui a fait ça? Donc c'est polonais, hein, les Chroniques d'Avel. Donc c'est Rebel Studio, qui est un studio polonais, il me semble. Hein. Qui amène ça en France? Il y a peut-être je sais pas. Il y a peut-être une version, une branche française de Rebel Studio. J'en ai aucune idée en fait. Rebel Studio, Avel Universe. Rebel Studio, polonais, Rebel. Qui amène ça en français? Adaptation française Edge. Ok.
Bah, c'est marrant, c'est même pas noté sur la boîte. D'ailleurs, Edge, je savais même pas que ça existait encore. Asmodée Expert. Ok. Distribué en France par Asmodée France. Alors c'est sûrement pas Asmodée qui a décidé de ça, hein. Je pense que c'était déjà le cas. Mais en tout cas, bravo. Voilà, bravo et merci. Bon, je vous dis à bientôt pour peut-être une partie de ce jeu ou autre chose, je sais pas. Dites-moi un petit peu si vous attendez ce jeu, si ça... Voilà, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui devaient attendre ce jeu. Et le fait qu'il ait été repoussé un peu, voilà, mais je pense qu'il était attendu par pas mal de joueurs parce qu'il a l'air vraiment très fun. Surtout si on a aimé les Chroniques d'Avel, hein. Je reviens sur les plateaux, ils sont beaux aussi les plateaux, hein. Ils sont vraiment beaux, hein. Ouais, c'est très très chouette. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, jouez bien.